Eh ben allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 63 et 63, séance 53, puisque notre ami n'est pas là ce soir, donc ça sera avec moi aujourd'hui seulement Cactus. Bonsoir Cactus. Salut Fly, salut tout le monde. Ben alors du coup on est parti sur une émission championnat nationaux, et donc on va commencer avec pas un championnat national, puisqu'on va commencer avec le Giro della Pennino. C'est ça, donc le Giro della Pennino, du coup, c'est moi qui vais vous en parler, puisque ça aurait dû être notre ami 53, mais il n'est pas là, qui s'est déroulé la semaine dernière, en début de semaine, tout début de semaine, donc qui avait une start list principalement italienne, et au final, ben, on retrouve une italienne qui va s'imposer, qui s'impose dans un petit final à trois, puisqu'elles étaient arrivées toutes les trois ensemble et ben, toute seule face aux deux équipières, ben, c'est Mathilde Wittigö pour la Live Alula Devo qui s'impose. Donc sa première victoire, je crois bien. Et donc elle s'impose, je vais regarder les noms devant moi, devant Irene Cagnazzo et Gaia Segato. Voilà, donc deux autres italiennes, de Beeping, il me semble, j'ai pas le nom de l'équipe sous les yeux, mais Le Guiding, c'est une sacrée performance collective, il me semble. ouais, ouais, il y en avait un peu plus dans le top 10, donc voilà, voilà. T'as quelque chose à rajouter sur cette course? Non, j'allais dire, ça fait déjà une semaine, donc on a Ouais, beaucoup déjà, de choses à dire déjà quand les courses elles se passent la autant. veille, on oublie, alors C'est ça, et puis là, on a beaucoup de choses à retenir, donc on va pas s'attarder là-dessus. voilà, parfait. Bon, mais on va passer au suivant. On commence par quel pays? On fait une roulette? T'as prévu une roulette ou pas? On commence par la France quand même. Allez, on C'est va celui commencer que par la France, on a le plus de choses à dire, a priori. ah bah oui, puisque j'y étais. Donc je Bah, sais ce j'allais qui dire, s'est passé. voilà, et puis même, j'allais dire en introduction, avant le plat principal, on peut même parler des championnats d'Afghanistan qui se tenaient aussi dans ce cadre Effectivement. aux Herbiers. Donc il était, bah oui, tout à fait pareil. C'était aux Herbiers, au même endroit, même circuit, même parcours. Alors bon, du coup, moi, pour vous suivre, donc en commençant par le contre-la-montre, je m'étais mis à peu près à 3-4 kilomètres après le départ. Donc c'était une petite montée, tout ça. Le circuit qui faisait 26 kilomètres. Et ben, là où j'étais déjà, donc la troisième afghane, donc il y avait les deux sœurs Hashimi et Zara, j'ai plus le nom de famille, mais on va l'appeler Zara. Donc Zara était déjà reprise par Yuldouz. Alors bon, faut dire aussi que Zara n'avait pas de vélo de chrono. Et voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, ça tendait un petit peu au résultat. Donc là où j'étais, elle avait déjà perdu 1 minute 30. Et bah, derrière, il y avait Fariba aussi qui revenait assez fort. Donc pour le chrono, bah, pas de surprise, puisque c'est donc la victoire pour Fariba devant sa sœur Yuldouz et une troisième place pour Zara. Voilà. Et c'est aussi le classement qu'on va retrouver pour la course en ligne. Voilà, donc ouais, j'en parlerai un petit peu après quand je parlerai de la course en ligne. Mais donc, le Juste chrono. justement sur la course pour les Afghanes, donc tu as dit c'est le même podium. Il y avait, est-ce que tu saurais dire à peu près jusqu'où a pu tenir Yıldız, qu'on puisse avoir une idée de son niveau? Le 12, bah, justement, il me semble qu'elle a tenu. Bah, si, elle a tenu jusqu'à la fin, je crois. Elle était. Oui, il me semble qu'elle est dans les. Ou aux deux tours, ou dans le dernier tour, je sais plus, mais il me semble qu'elle était bien. Mais j'allais dire, ouais, j'allais dire pour qu'on puisse avoir une idée de à quel coureur on pourrait la comparer, mais c'est pas forcément facile non plus. Ouais. Après, bah, du coup, donc elles étaient quatre au départ. Moi, j'étais Mmh, à 5 kilomètres après la ligne, donc ça faisait 5 kilomètres plus le fictif, le monde des Alouettes en fictif. Je crois qu'il y en a une mmh, qui s'est arrêtée directement à la fin du fictif. ouais. Je ne l'ai pas vue. Et après, Zara, elle a fait un seul tour, puisque dès le premier tour, elle était lâchée, donc devant la voiture balai. Donc ils l'ont arrêtée rapidement. Et après, c'est ça, ouais, Yul elle a tenu. Elle a tenu assez longtemps, et c'est vraiment quand ça a commencé à s'expliquer fort qu'elle a commencé. Donc elle a fait deux tours devant la voiture balai, je crois. Et voilà. Et Fariba a tenu jusqu'au bout. Mmh. On l'a vu notamment, passer quelques relais, en Oui, tête de peloton. oui, c'était pour essayer de Parce que distancer sa sœur, parce qu'elle avait une course.
Mais bon, tiens, on Ouais. va passer au résultat. Alors, évidemment, la France est tout en bas. Donc, championnat amateur, puisque grosso modo, elle partait avant. Et on va avoir donc la victoire pour Solène Muller, donc qui est la grande sœur d'Amandine Muller de chez IG. On va avoir une deuxième place pour Charlotte Tallard et la troisième place pour Noémie Abgral. Voilà, donc après, bon, c'est un chrono, donc c'est voilà, chacun pour soi, et puis la plus rapide qui va gagner. Ce qu'on peut citer quand même, c'est la très belle performance quand même de Solène, puisque si on regarde le Ouais. classement chez les élites, eh ben, elle se classe quatrième. Donc voilà, elle a vraiment tenu bon et la quatrième meilleur temps parmi les élites. Donc c'était, il me semble qu'en plus Marion, Juliette et Cédrine étaient les trois dernières à partir dans cet ordre-là. Mm. Et ben voilà, ben, battu successivement par Marion, puis par Juliette, puis par Cédrine. Et ben, c'est le classement final. Donc on va retrouver Cédrine qui s'impose avec une trentaine de secondes d'avance sur Juliette, si ma mémoire est bonne. Et ben, comme je disais Grosse, tout à l'heure, peut-être 36, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, une bonne ouais, trentaine, oui. ok, ouais, ça doit être ça. Et ben, c'est à peu près l'écart qu'il y avait là où j'étais. Peut-être oui, il était un peu plus faible, mais voilà, donc c'est vraiment sur le début de la course que Cédrine a fait l'écart et qu'elle a pu prendre cette avance sur Juliette. Donc voilà, Juliette qui termine deuxième. Donc pour l'histoire, enfin voilà, elle était en retour de stage en altitude. Et donc voilà, elle disait que c'était pas toujours les meilleures conditions pour enchaîner. Et puis bon, voilà, clairement, Cédrine avait été meilleure sur la course. Donc voilà, victoire pour Cédrine devant Juju et Marion. Donc, voilà pour le Il y coup. a qui, il y a qui justement, après, après Zolan Muller, qu'on puisse avoir une meilleure idée j'allais dire, de la performance de qui Euh, elle a pu battre sur ce chrono? faut que j'aille chercher ça, moi, attends. J'ai pas prévu, attends. Euh, toutes les autres, hein? Il y avait qui que Au, j'avais. au moins 5 6 7 quoi. Ah ouais, attends. Francis Tété. Les... Donc on retrouve Célia Lemuel à la cinquième place, Coralie Demey à la sixième place, Marie Lenette septième, Océane Mahé huitième, Julie Bégaud neuvième et Amandine Muller dixième. Donc en plus, il y avait ben, les deux sœurs Muller, les deux font dans le top 10. Donc voilà, c'est assez bon résultat pour la famille. Voilà. Et ouais, c'est pour une seconde qu'elle est à la quatrième place hein, devant Célia. Voilà, voilà. Rien d'autre pour le chrono. Non, c'est bon pour moi. Et ben allez, on va pouvoir passer au championnat de France, donc sur la course en ligne. Alors la course en ligne chez les amateurs, ben, je dirais que ça s'est plus décanté par l'arrière dans un premier temps, où il y avait ben, des coureuses qui lâchaient sur les premiers tours. Et c'est quoi? C'est à deux tours de l'arrivée que ça a vraiment commencé à attaquer. Donc il y en avait quelques-unes qui sortaient de toute façon ouais, sur les premiers tours. Ça essayait aussi, mais ça prenait, je crois que ça n'a pas pris plus de 20 secondes sur les différents groupes. À deux tours, il y en avait deux en tête, mais pareil, pas beaucoup d'avance avec derrière un petit contre, avec notamment Sarah Pop, la tenante du titre, qui partait en contre, mais ouais, pareil, ça a été repris. Et c'est quoi? C'est dans l'avant-dernière montée du Mont des Alouettes qui a eu un petit groupe qui s'est détaché, un groupe de 6. Et ensuite, il y avait eu un deuxième groupe de 7 coureuses, je crois, qui étaient en contre, bah, qui a essayé de prendre un petit peu enfin, voilà, d'être en contre et de pouvoir revenir. Alors à l'avant, on avait une coureuse de Vendée, là, de Leylina Mips, l'équipe de Sarah Pop notamment. Dans le deuxième groupe, on en avait une aussi, et dans le peloton qui roulait beaucoup plus tranquille, parce que là où j'étais, elles avaient déjà perdu plus d'une minute, voire quasiment 2 minutes sur celle de tête. Donc il y avait pas mal de coureuses de Lady Namips. Donc voilà, après c'est pas revenu au niveau du peloton, c'était bien trop loin, donc ça s'est joué entre celle qui était devant et le petit groupe de contre. Il me semble que sur les enchaînements de petites montées-descentes,
qui sont entre là où j'étais et l'arrivée. L'écart se stabilisait, se réduisait des fois, mais c'était compliqué. Et c'est vers la fin que le groupe est revenu, il me semble. J'étais sur place, hein, donc j'ai pas non plus tout retenu. Et surtout, j'ai écouté avec Radio Tour, donc en me dirigeant vers l'arrivée, donc c'était pas les conditions idéales. Mais il me semble que c'est revenu et que bah, après la différence s'est faite vraiment dans le sprint. Et bah, dans le sprint, on va avoir une victoire pour Noémie Abgral, assez claire, hein, je crois, sur son sprint. Que, voilà, elle était vraiment la meilleure du petit groupe. Deuxième, on va retrouver Émilie Maurier. Et troisième, Justine Jégu. À la quatrième place, on va retrouver une coureuse connue, puisque c'est Solane Muller qui avait gagné la veille. C'était jeudi-vendredi. Voilà, donc un podium qui est. Ouais, je pense que c'est clairement trois coureuses qui ont du talent. Noémie Abgral qui était chez les pros il y a quelques années du côté de. Je sais plus le nom de l'équipe là, de Charente-Maritime, Charente-Maritime. c'est ça. Mmh. Donc avait le podium à Cholet chez les élites d'ailleurs. Exactement, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il disait, c'est son deuxième podium, bah, du coup dans la même région, hein, c'était tout près de Ouais. Cholet. Donc la deuxième podium, voilà, elle prend la première place, donc c'est top pour elle. Émilie Maurier, qui est peut-être un peu moins connue puisqu'elle vient du triathlon. Par On va en contre, parler dans la suite. euh, on en parlera. Et Justine Jégu, donc de la team L, qui fait de bons résultats, je trouve, cette année. Et voilà, depuis le début de l'année. Donc clairement, je ne serais pas surpris si elle signe pro, soit en tant que stagiaire sur la fin de saison, soit l'année prochaine. Donc voilà, affaire à suivre. Notez bien ce nom de Justine Jégu, surnommée Rustine, pour les petites infos en coulisses. Mmh. Donc voilà, pour la course amateur. D'autres infos, quelque chose à ajouter de ta part? Bon, je peux pas ne pas dire que Emma Comte, qui va rejoindre Cofidis bientôt, a terminé cinquième. Voilà, oui, justement, pour en dire, c'est dans le groupe de tête, là, les six, c'est elle qui faisait un petit peu le tempo et si elle avait tenté aussi une grosse attaque à mon niveau, donc ça montait bien. Donc voilà, bon, elle n'a pas réussi à s'extirper du groupe, mais elle aurait pu. Donc voilà. Mais, mais d'un autre côté, j'allais dire, elle a déjà son avenir professionnel qui est garanti. Donc en un sens, elle avait peut-être un peu moins à gagner du titre que ça peut l'être pour Noémie Abgral ou pour même celles qui vont chercher le podium derrière, qui ont peut-être plus besoin de se distinguer pour revenir ou arriver dans le monde pro. Ouais, effectivement. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire, non? Ouais, après, il y a peut-être un petit peu ce débat. Est-ce que les futurs pros ou autres ont leur place sur une course amateur? Bah, là, pour l'instant, elle est en amateur, donc Ouais, ouais, oui, c'est ça, mais bon, dans, c'est quoi, 1er août, donc dans un mois, elle va être chez les pros. Voilà, il y a, voilà. il y a pareil des coureurs qui étaient chez les pros l'an dernier. Voilà, Mm. c'est un Bah, peu- ouais, mais en un sens, c'est un peu le même débat qu'on a sur les courses U23 Oui, aussi. oui, c'est ça. C'est exactement Donc, qui, pour rappel, à partir de cette année, ne seront plus accessibles aux coureurs qui évoluent dans les World Tours. Donc, si on reprend les derniers résultats des championnats du monde, par exemple, où c'est Antonia Niedermayer et Puk Peters qui s'étaient imposés, Puk Peters ne pourrait, enfin, aucune des deux ne pourrait participer, bon, en plus des questions d'âge évidemment, ça. parce que les deux sont dans des équipes qui sont classées World Tour. T'es sûr de ça? Ça a été fait pour cette année? Il me semble que ça commence cette année, oui. Parce que moi, il me semblait avoir vu que c'était juste celles qui avaient déjà participé dans des mondiaux élites qui pouvaient plus reparticiper. Mais bon, vu qu'il n'y a pas eu de mondiaux exclusivement élites, normalement, c'est censé être aucune, mais bon. Euh, Après, il me semble qu'il y a aussi ça qui est en question pour les courses comme le Tour de l'avenir, mais que c'était pas encore acté pour ça.
mais de toute façon, on verra et puis au pire, on peut se tromper. Je veux dire, ce serait pas la première fois qu'on dit quelque chose qui s'avère faux dans Non, ce podcast. ah non, ça c'est sûr. Bon, voilà, allez, on va passer à la course élite. Course élite, alors comment ça s'est déroulé là-dessus? C'était un peu différent. Alors sur les premiers tours, il y a eu quelques attaques où ça a essayé de sortir et tout, mais ça prenait pas trop d'avance. Et je crois que c'est dans le quatrième ou cinquième tour qu'il y a eu, non, ouais, que ça doit être quatrième, qu'il y a eu une attaque avec trois coureuses qui sont sorties. Donc avec notamment une concurrente de la FDJ Suez, à savoir Marie Lenette, qui était sortie avec Julie Bégaud et Clémence Latimier. Donc ça fait du Cofidis et du Arkea, si je ne me Mmh. trompe pas. Qui sont sortis, qui ont eu Ouais, un écart qui a commencé à monter à 3 minutes, qui est descendu à 1 minute, voire je crois même à 35 secondes au minimum. Il y a eu un petit contre qui a... Non, je crois que c'est remonté à 2 minutes, redescendu à 1 minute. Il y a un petit contre qui a réussi à faire le jump. Donc de trois coureuses, donc avec Léa Curigné, donc pour la FDJ Suez encore, et deux coureuses de chez Winspace, à savoir Marina Lyon et Constance Valentin. Tu me corriges hein, si je me trompe, hein, parce que je fais tout de mémoire. mmh. Donc Non, c'est, pour l'instant, ça me ouais, semble pour bon. l'instant c'est bon. Ok, donc ces trois coureuses ont réussi à faire le jump, et donc ça s'est retrouvé avec un groupe de 6. Pareil, ça a essayé, ça a pris un peu d'avance, ça a perdu, ouais, voilà, ça a un peu bougé. Ça doit être quoi, 2 tours de l'arrivée que ça a commencé à sortir un petit peu plus avec, il me semble que c'est Julie Bégaud qui était la première à vraiment déclencher les hostilités et à faire que le groupe de 6 se sépare en 3. Donc avec d'abord Marina Lyon, je crois, qui a lâché. Derrière, on s'est Mais c'était retrouvé. peut-être Marine. Hein? Marine, c'était peut-être même avant que ça commence vraiment à attaquer, c'était peut-être juste le rythme qui devenait trop compliqué pour elle Ouais, ouais, aussi. ça doit être ça. Il me semble qu'elle a commencé à casser dans la montée des Alouettes et que c'est au sommet que Julie a attaqué. Donc voilà. Du coup, ça a laissé quoi? Ça a laissé ben, Clémence Latimier et Constance Valentin qui ont un peu lâché. Et donc après, il me semble qu'elle était partie toute. Enfin, je sais plus exactement comment c'est passé, mais ça s'est retrouvé à un groupe de trois. Donc avec Marie Lenette, Léa Léa Curinier et Julie encore, Bégaud. a été Hmm. Léa a été un peu piégée par les accélérations, en fait, enfin, comme, c'est donc Julie a attaqué, Marie a suivi et Léa était moins bien placée, donc elle a pas soit elle a pas réussi, soit elle a pas voulu faire le jump directement, elle l'a fait plus tard en se débarrassant des 2 autres. Ouais, exactement. Et donc elle est revenue, et il me semble qu'elle a attaqué directement après. Mais par contre, c'est revenu. Et là, c'est Marie qui a attaqué et qui a pris de l'avance. Et qui a pris de l'avance qui lui permet de tenir jusqu'au bout. Et ben après, derrière, il y a Léa qui a attaqué dans la dernière montée, je crois, pour aller assurer la deuxième place et le doublé pour la FDJ. Mais voilà, c'est Marie Lenette qui va s'imposer toute seule. Voilà, une victoire en patronne hein, un petit peu sur cette course. Donc une course gérée de haut la main par la FDJ Suez. Voilà, donc ça fait le doublé, mais surtout ça permet d'éviter que des coureuses comme par exemple Céline Carbarol ou d'autres puissent vraiment montrer ce qu'elles avaient, puisqu'après il y avait dans le dernier tour, il y a le peloton qui a un peu explosé en petits morceaux, et il me semble qu'il y avait la FDJ qui était plus que représentée dans le premier groupe, et il y en avait encore dans le deuxième groupe, donc voilà, donc clairement elles étaient un peu au-dessus sur cette course-là. Donc voilà, ben, le Mmh. doublé, mais surtout le titre pour Marie, je ne saurais pas dire si c'est sa première victoire sur route de sa carrière. Bon, elle a pas un truc genre une picto charentaise ou un machin comme C'est ça? possible, ouais. Mais voilà, mais pour l'instant, je viens de dire la plus belle, hein. On va pas se mentir, un maillot bleu, blanc, rouge, c'est toujours très beau. Et voilà, moi, je suis très content pour elle parce que je l'aime bien aussi. Donc voilà, donc félicitations à Marie. Mmh. Oui, effectivement, Joe nous, Donc nous dit un gros retour de Célia pour la quatrième place. Donc ça, ouais, j'ai pas vu parce que j'étais loin. Il fallait que j'aille au podium, mais ouais, elle a dû revenir. C'est dans le monde des Alouettes, je pense qu'elle est revenue. Je sais pas, j'ai pas pu trop voir la toute fin. Enfin, j'ai vu que Marie a gagné,
Léa a battu Julie pour la deuxième place, mais j'ai pas vu après. Effectivement, donc, Marie a gagné la Picto charentaise en 2022, mais c'était une point 2. Ouais, Et j'allais dire, pour ajouter à la démonstration collective de la FDJ, on peut rappeler aussi que c'est une course qui se faisait sans oreillette. ouais, effectivement. Après, tu me diras, ah oui, Donc non, ce qui est encore. oui, entre équipiers, bon, Cédrine, elle aurait pas pu trop discuter, mais oui, avec le DS ou autre. Mmh, non, mmh, Cédric Kergol qu'on a vu assez offensive avec Aude Bianic notamment, autre isolé. Ouais, il y a Clara aussi qui a attaqué à un moment, il me semble. Un truc comme ça, Clara Couponine qui était isolée aussi. Euh, ouais, mais moins, j'allais dire, ouais, il y a bien eu quelques tours où à chaque fois il y avait une attaque de Aude Bianic et ou Cédric Kergol. Ok, ouais. Mais après, j'étais sur place, j'ai pas tout Que suivi. Clara, il me semble, enfin, je me souviens que d'une. Ok. Ouais, ouais, mais je me Ouais. souviens d'une aussi. Mais après, sinon, ce que j'avais eu dans les échos, c'est que bon, il y avait l'échappée devant avec Marie et après il y avait Léa aussi. Mais c'est que derrière, les équipes ne tentaient pas trop et bah, il y avait la FDJ avec Juliette, Jade, Coralie, Eugénie, Célia et il en manque une, Evita. Evita. Ouais, donc qui était là, qui contrôlait tout, mais elles n'avaient pas non plus énormément à contrôler. Voilà, c'est ce qu'elles avaient dit. Mmh. Donc voilà, donc ça veut dire que oui, bah, clairement c'était ouais, ça a pas forcément tout fait pour revenir et ben voilà, la FDJ était imbattable. Bah, voilà, les FDG, elles étaient plus nombreuses et j'allais dire, elles étaient plus fortes. C'est pas forcément faire injure aux autres, mais de dire que même bah, j'allais dire, justement, une Coralie Demey qui là se retrouve équipière, elle aurait été sans doute la leader de Saint-Michel à l'époque, Oui, sur un oui, ça parcours aurait comme pu. ça. Donc, Ah oui, oui, oui. forcément, quand l'équipière qui fait la chasse, elle a le niveau pour être leader dans une autre équipe, forcément, Ouais, ça ne pousse pas à attaquer. ouais, exactement. Bon ben voilà pour le championnat de France. Quelque chose à ajouter? Mm. Non. Non, à part que je suis toujours plus déçu pour Julie que content pour Marie, mais bon, ça va. Voilà. Ben ça c'est parce que tu préfères Julie. Bah, c'est ça. On n'est pas passé à grand-chose d'avoir un cactus sur cet épisode, hein. Ouais, ouais. Eh ben écoute, moi c'est pareil, hein. Ouais, non, j'ai jamais prévu d'être déguisé, moi. Bon, mais on passe aux autres? Mmh. Mmh. Allez, Ouais, tu peux. Et si tu veux enchaîner comme ça, tu fais tout d'un coup, puis tu pourras te reposer après. allez. Bon, mais on passe aux Pays-Bas. Hop. Mmh. Pays-Bas, alors on va commencer avec le chrono qui avait lieu mardi dernier. Un chrono dont la tenante du titre était Ryan Marcus. Et malheureusement, Ryan Marcus termine deuxième, hein. On va sentir toute l'objectivité dans mes propos. Donc c'est la victoire pour Michia Bredevold, donc l'ancienne championne d'Europe, donc qui s'impose devant Ryan et Lieke Noyen. Donc Lieke, elle faisait son retour, hein, il me semble que c'est ça que j'avais dit. Voilà. Et puis je vous avais parlé bien évidemment de Maike Brandwart, qui, quand j'avais vu son nom, elle termine lanterne rouge sur ce chrono, mais pour s'expliquer un petit peu, elle était malade 2 jours avant la course, donc voilà, ça explique un petit peu sa méforme. Et je rigole un petit peu parce qu'on a un message dans le chat de quelqu'un qui dit très intéressant ce podcast, qui n'est autre que 5312. Je sais pas si tu le connais. Mmh. Non, là, Euh, Vas-y. je suis en train de regarder les résultats récents de Micha Bredevold. C'est vrai que c'est un peu une surprise de l'avoir remporté ce chrono, dans le sens où ben, c'était pas forcément la favorite. Bah, tu as parlé de Ryan et Marcus, il y Ouais. avait Hélène Van Dyke qui était là aussi, qui finit plus loin, etc. Et on savait que c'était une très bonne coureuse, etc. Mais on n'avait pas forcément vu à un très haut niveau sur des chronos. Ouais, Donc ça a pu un peu surprendre aussi. effectivement. Mais après, c'est vrai que bah, elle a gagné l'Amstel. Même si, il me semble, Voilà. même si, ouais. Et Et voilà, mais même elle a fait top 10 sur le.
le prologue du Tour l'année dernière aussi. Ouais. Après, si on regarde aussi ses victoires, sur l'Amstel, elle termine, elle est toute seule sur la fin. Elle avait gagné, quand elle avait gagné le CIMAC, elle était pareille, elle avait fait, je crois, un peu moins de 10 kilomètres toute seule. Je crois que c'est un petit peu ce qu'elle fait quand elle était championne d'Europe aussi. Elle était toute seule. Voilà, donc c'était vraiment un effort solitaire à chaque fois. Donc voilà, elle n'est pas non plus contre les efforts solitaires. Mais effectivement, premier gros résultat sur un chrono. Mmh. Bon, et puis la course en ligne, je vous avais prévenu, c'était une course toute plate qui allait se terminer au sprint. Et magnifique surprise, victoire de Lorena Vibes, personne ne s'y attendait. Donc victoire de Lorena Vibes au sprint devant Charlotte Cole et Nienke Van Hoven. Donc beau résultat pour Nienke. Bon, je crois que la victoire est quand même assez claire parce que je crois qu'elle a 2 vélos d'avance sur Charlotte et 4 ou 5 sur Nienke, qui a la lutte vraiment pour la place du podium avec Pug Langenbach. Course quand même qui a été marquée par une grosse chute à 6 km de l'arrivée. Vraiment très grosse chute qui mettra au sol, notamment Anna Van Werf qui terminera dernière, qui a fait un commentaire qu'elle voulait ramener le maillot bleu-blanc-rouge et elle est revenue avec des bleus et du rouge sur la peau à cause de cette chute. Chute qui aura vu Demi Vollering au sol. Alors bon, pour ses fans, je vous rassure, elle n'a rien de particulier. Elle a pu finir la course et je crois rien de cassé. Mais du côté de la FDJ Suez, bon, parce que nos chouchoutes, parmi nos chouchoutes, il y en avait deux de chez FDJ Suez, mais il y en avait une troisième qui était Lorraine Molenrath, donc qui est plus ma chouchoute de chez FDJ Suez, qui a elle chuté. Donc je vous avais dit que, je sais plus si je vous l'avais dit, qu'elle était de retour d'une blessure, donc de la clavicule qu'elle s'était faite sur la Marly Gravel. Elle était revenue donc pour cette course-là parce que ça lui tenait à cœur. Elle est tombée et surtout elle a tapé la tête, donc commotion pour Lorraine. Donc ça va être quelques semaines de plus loin des pelotons. Donc voilà, ben, on lui souhaite bien évidemment de se remettre le plus rapidement possible, mais surtout de se remettre du mieux possible et voilà de privilégier la santé, le repos et puis de revenir en forme. Voilà, as-tu quelque chose à ajouter? Non, bah, à part que effectivement, c'est ce qu'avait anticipé justement 53 en disant qu'il lui faudrait bien un maillot à porter, après début octobre. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, moi, j'ai un petit détail, j'ai trouvé que sur le podium, donc vu qu'elle avait le maillot de championne d'Europe, elle avait le cuissard de championne d'Europe, cuissard blanc, et avec le maillot des Pays-Bas, ça fait quand même très bizarre, le blanc, bleu, blanc, rouge, ça faisait un peu bizarre, donc voilà, donc elle ne portera pas ce maillot comme ça, mais voilà, pour l'instant, on passe au pays d'après, t'as lancé la roulette? Bah, non, tu fais la Belgique et puis après j'enchaîne. Ok, je fais la Belgique. Alors, Belgique, sur le chrono, j'ai pas vu trop ce qui s'est passé, mais dans 53 me dit pas de Tour de France pour Lorraine, malheureusement, c'est mal barré, mais on verra bien. Ouais, c'était pas prévu non plus, il me semble. Bah si, c'est la meilleure de l'équipe. Je vois pas pourquoi il ne serait pas sur le Tour de France. Bah, justement pour garder l'effet de surprise pour la suite. Ah ouais, t'as raison. Bon, championnat de Belgique du chrono, victoire pour la 6 ou septième fois d'affilée de Lotto Kopecky. Il me semble qu'elle a gagné son premier en 2019. Voilà, pas trop de En tout suspense. cas, c'est la championne d'Europe. Ouais. Deuxième place pour Marthe Goossens, Lotte Klaes troisième, Fleur Morse quatrième. Voilà, intéressant aussi. Voilà, bon, on passe rapidement puisque j'ai pas suivi et puis c'est un chrono donc on n'a pas non plus trop à dire. Course en ligne, course en ligne, ben, il y en avait plein qui disaient Lotte Kopecky aussi. Elle qui était toute seule dans l'équipe, eh ben, elle n'a pas gagné. Alors, si mes infos sont bonnes, puisque c'est celle que Cactus m'a donnée il y a quelques minutes, donc juste avant de lancer cette émission, il y avait eu une petite échappée sur la course qui a été reprise sur la toute fin de la course.
et il y a deux coureuses qui ont pu partir à la rencontre, à savoir Justine Guéquier et Finn Van Eyde, donc qui ont pu aller se disputer la victoire. Et c'est Justine qui va gagner donc pour Eiji Soudal devant Finn et une troisième place pour Fleur Morse, donc Fleur qui enchaîne 4 et 3. Voilà, bah, je pense que c'est la. Ne serait-ce pas d'ailleurs sur ces championnats, celle qui fait le meilleur cumul de places. On va aller se renseigner, tiens, la stat du jour, si t'as que ça à faire. Mmh. Alors là, il y a un mec qui se la pète dans Bon, le bah, chat. je te laisserai le faire pendant que je débite après. Ouais, la flemme. Faudra préparer ça, fallait préparer ça. Donc là, ouais, 53 nous dit qu'il avait bien visé pour la course en ligne avec Justine. Moi, par contre, juste un petit mot là-dessus, ce qui m'a un petit peu choqué sur ce championnat, c'est les photos d'après-course où on voit Justine qui est directement avec le maillot, avec les sponsors Edgy Soudal et tout. Donc un petit peu déçu de ne pas l'avoir vraiment profité de son maillot sans sponsor, qui est voilà le summum hein, et voilà la récompense vraiment de gagner un championnat. Voilà, après je comprends que les sponsors ils en aient besoin pour le reste de l'année, mais voilà, juste après le championnat, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'était juste mon mot là-dessus. Voilà, quelque chose à ajouter sur la Belgique? Non, bah, à part que c'est bien, on va voir le maillot de championne de Belgique, ce qui n'avait pas été le cas depuis un moment. Exactement. Ouais, même sur les championnats d'Europe, ça n'était pas. Bah après, il faut regarder les courses de jeunes sinon, hein. Il faut qu'elle soit diffusée. Oui, mais j'en mets des fois sur Twitch. D'ailleurs, ouais, peut-être ce week-end, il y en aura une. Bon, mais on enchaîne avec l'Italie. Mmh. C'est ça. En Italie, victoire de Vittoria Guazzini sur le chrono devant Elisa Longo Borghini, comme l'an dernier, mais sans polémique, sans pénalité cette fois-ci. Et troisième place pour Federica Venturelli. Sur la course en ligne, c'est Lisa Longo Borghini qui va elle aussi garder son titre. Donc elle a attaqué dans le final et s'impose largement devant Monica Trinca Colonel et Eleonora Ciabocco. C'est Rachele Barbieri qui va régler le peloton, mais plus de 5 minutes après Longo Borghini. Donc elle règle ce peloton devant Eleonora Gasparini. À noter que pendant cette course, on a une chute assez spectaculaire de Vittoria Guazzini, qui n'a eu finalement que, entre guillemets, une fracture du radius, mais a priori pas de Tour de France non plus pour elle. Ouais, effectivement. Alors, ouais, du coup, la descente, alors pour ceux qui voient pas, donc il y avait un gros virage, elle perd le contrôle de son vélo et voilà, du coup, va passer par-dessus. Et en fait, elle va terminer sa course dans un muret, donc sur le bord de la route dans le muret. Et ce qu'on voit pas, c'est que vraiment derrière le muret, il y avait quand même bah, vraiment un vide de ouais, quoi, plusieurs dizaines de mètres qui retombait sur la route puisqu'il y avait un lacet qui revenait. Donc voilà, je pense que elle s'est pris le muret, ça fait très mal, mais voilà, elle est passée, elle a évité de faire une chute de 20 mètres sur la route, quoi. Mmh. Et bah, j'allais dire, si vous voulez voir, comment ça s'est passé, il y a sur le compte Blue Sky et sans doute sur le compte Twitter aussi du groupe Eto qui a, repartagé une vidéo qui montre la chute. Donc si vous voulez avoir une idée précise de comment ça s'est passé, parce qu'il Ouais. faut toujours que je cite les copains. Après, bon, moi, je recommande pas non plus d'aller voir les vidéos de chute, c'est jamais agréable. Mais voilà, donc après, Vito avait laissé quand même des messages comme Oui, quoi voilà, c'est elle si allait vous voulez avoir relativement une bien. idée, si mmh, mmh. On a juste une question dans le chat de Joe qui nous demande bah, pourquoi il y avait seulement 24 filles à l'arrivée. Sur la course, bah, l'une des Tu réponses, enchaîner? c'est la chaleur. Je crois qu'on a un petit décalage là maintenant. Merde, ça va être compliqué l'émission déjà qu'il en manque un. Ouais, bah, attends, on va couper la caméra.
On va essayer que ça marche mieux. Ouais, et ben dès que t'es bon, tu nous lances sur l'Allemagne. Bah, bon, a priori, ça va pas régler le décalage comme ça d'un coup. Alors, que je reprenne l'Allemagne. Donc en Allemagne, on va commencer là aussi avec le chrono. Pas de très grande surprise puisque c'est la championne du monde espoir qui va s'imposer. Donc, Antonia Niedermayer devant Franziska Brause, Liane Lippert, Katharina Fox et Lisa Klein. Et chez les espoirs, c'est Justina Seslapa qui s'impose devant Linda Riedman et Anna Kunz. Donc, sur la course en ligne qui avait un parcours assez difficile, on rappelle, on a eu une grosse course collective de la part des Canyon SRAM qui ont notamment fait craquer Liane Lippert, qui était isolée pour le coup. Mais on s'est retrouvé dans le final avec trois Canyon SRAM, donc Antonia Niedermayer, Rosa Maria Klöser et Justina Seslapa, face à une concurrente autre, on va dire, donc la tenante du titre, Franziska Kor pour Picnic. Et finalement, c'est Franziska Kor qui va réussir à s'isoler pour conserver son titre, donc devant Niedermayer, Klöser et Seslapa. Lippert va terminer première des autres, mais après de 5 minutes. Ok, et ben allez, on enchaîne avec la Grande-Bretagne. Alors, en Grande-Bretagne, comment que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait n'importe quoi dans mes notes? C'est pas grave. En Grande-Bretagne, on va commencer avec le chrono là aussi, avec une petite surprise chez les élites, puisque la vice-championne olympique Anne Anderson a été battue par Zoe Backstedt, qu'on avait vu faire de très bons chronos aussi ces derniers temps, notamment au CIMAC l'année dernière où elle gagne, il me semble. Ouais, effectivement, ouais, sa première victoire. C'était dans un quiz et j'étais là. Ah, et podium complété par Pfeiffer Georgie devant Anna Morris, donc une pistarde, et Josie Nelson. Chez les espoirs, victoire de Millie Cousins devant Robin Clay et Madeleine Leach et relatif échec, si on peut dire, des Kat Ferguson et Imogen Wolf, notamment, qui n'atteignent pas le podium. Euh, il faut que je reprenne, parce qu'évidemment, je vous avais parlé du critérium et j'ai pas noté le résultat. Donc, je vais aller rechercher ça. Moi, je sais qu'il y avait Charlotte sur la course. Qui fait top 10 d'ailleurs. Ouais. Faut qu'ils arrêtent de m'écrire les gens aussi là-bas. Non, mais les gens, c'est un... Bon, Non, mais si t'as pas, tant pis, hein. bon bah, voilà, je rechercherai. En attendant, on va passer à la course en ligne. Où on a eu notamment une échappée avec April Tacey dans la première partie de course. Également Becky Story qui est revenue dans un second temps. Et ça s'animait dans les trois derniers tours avec pas mal d'attaques qui ont notamment piégé Zoe Backstedt, Kat Ferguson, Imogen Wolf et Lauren Dixon. Les dernières échappées ont été reprises seulement dans le dernier tour par Pfeiffer Georgie, Josie Nelson, Ann Anderson et Millie Cousins. Donc, logiquement, les pique-niques étaient deux. Donc, Josie Nelson a travaillé pour Pfeiffer Georgie dans le final, notamment en lui lançant le sprint, mais elles vont se faire sauter sur la ligne par Millie Cousins, donc, qui remporte le sprint et avec lui les titres chez les élites et chez les espoirs. Georgie doit donc se contenter de la deuxième place devant Anderson et Nelson. Et Lauren Dixon termine cinquième en ayant faussé compagnie au groupe des poursuivantes dans le final. Ok. Et je vais récupérer le résultat du critérium, où c'est une victoire pour l'Écossaise Kate Richardson de Alba Development devant Izzy Sharp et Jessica Roberts. Et le peloton est arrivé après, réglé par Sophie Lewis. Et effectivement, on a une 10e place pour Charlotte Broughton-Culseth. Exactement. On enchaîne avec la Suisse. On enchaîne avec la Suisse. Ah, mais j'avais pas noté dans cette catégorie-là, la Suisse, moi. Ah ben peu importe, moi je J'avais te noté fais le dans les bureau, autres, ouais, c'est pas grave. on se Victoire déroule. de Ah oui, mais tu fais l'ordre des résultats, tu fais pas l'ordre du programme, donc forcément ça n'aide pas. Ah, mais il y a un programme. Vas-y, attends, faudrait pas qu'on te perde par contre.
Bon, donc, en Suisse, victoire de Marlène Reusser sur le chrono, mais elle n'a pas pris part à la course en ligne. C'est la victoire au sprint devant Elise Chabet. Dans Attends, par contre, là, on est en train de te perdre. Et je sais pas si c'est toi ou moi, là, mais un c'est- sprint à deux. est-ce que tu m'entends comme il faut, toi? Ouais, parce que là, si tu m'entends plus, on est mal barré. Visiblement. Je sais pas. Je te vois plus. Ouais, j'ai coupé ma caméra en espérant que ça améliore. Mais Je sais pas si toi tu. je t'entends par à-coup. Bon, ok. Il a disparu. Il revient. J'espère. Parce que sinon, moi, j'ai rien préparé, donc ça va se voir en plus. Ouais, ouais, il relance, il relance. Alors, est-ce que c'est mieux? Ouais, ça a l'air un peu mieux, ouais. Ok. Bon, donc du coup, on avait commencé championnat de Suisse. Je te laisse recommencer puisqu'on n'avait pas tout entendu. Ouais, donc, victoire de Marlène Reusser sur le chrono sans grande surprise, mais elle n'était pas présente pour la course en ligne qui a été remportée par Stefia Berlin, donc qui décroche sa première victoire pour la Z-Works et qui a battu Elise Chabet dans un sprint à deux. Peut-être que tu vas vouloir parler de la troisième. Troisième, ouais, c'est Nono, qui était la tenante du titre, voilà, bon, qui perd son titre, mais elle reviendra le chercher. Elle a encore le temps normalement. Voilà. On enchaîne alors après la France, c'est fait. Donc on va te faire enchaîner avec l'Espagne. Espagne, donc avec un chrono qui est un chrono en côte, donc parcours difficile, mais qui n'a pas empêché Mireia Benito de conserver son titre devant Uzoa Ostolaza et Paula Blasi. Sur la course en ligne, Anne Esteban a longtemps ouvert la route dans le final, mais elle a été victime d'une chute. Et c'est un duo qui s'est finalement joué le titre avec une victoire au sprint pour Sarah Martin, de l'équipe préférée de Fly, évidemment la Movistar, devant l'ancienne vainqueur Mavi Garcia. La tenante du titre, Uzoa Ostolaza, complète le podium devant Mireia Benito et Anne Esteban. Ok. Euh, ouais, c'est ce qu'on avait vu, ça. Il y avait aucun abandon sur cette course. Je sais pas C'est si ça. c'est Il si y a c'est eu confirmé ou pas. Ah, bah, sur le site de l'UCI, on a effectivement 33 coureurs à l'arrivée, donc comme sur Fair Cycling, quelques DNS, mais pas de DNF. Donc c'est possible. J'avoue que je connais pas beaucoup la course, donc c'est possible qu'on ait eu effectivement aucun abandon. Ouais, mais après, ouais, je crois que d'après ce que j'ai vu, ça partait d'un endroit, ça faisait une petite boucle en circuit et ça revient au même endroit. Donc, bah, fallait qu'elle revienne, quoi. Donc, quitte à revenir, Oui, c'est autant terminer la le course. format est pas très adapté. On enchaîne avec un très bon résultat là sur les championnats d'Autriche. Je sais pas si tu avais suivi, sinon je peux en parler. J'ai pas entendu. Le championnat d'Autriche, est-ce que tu as suivi ou est-ce que tu veux que j'en parle? Bah, j'ai suivi, bon, même s'il n'y avait pas Valentina Cavalar, ce qui était déjà un problème en soi, le parcours lui convenait pas. Ouais, Donc forcément, oui, oui. elle est venue remporter le championnat de la montagne, c'est déjà ça. Sur le chrono, c'est Christina Schweinberger qui s'est imposée. Donc Christina qui est celle qui évolue évidemment chez. C'est Ratizit. C'était l'autre, c'est celle qui est chez Phoenix. Et celle qui était chez Seratitit, c'était Catherine, donc qui est maintenant chez Human Power Health et qui s'est imposée au sprint sur la course en ligne. Mais je pense que toi, tu veux surtout nous parler de la deuxième. Ouais, la deuxième, parce que c'était ma chouchoute, c'est Elisa Winter, qui se retrouve bah, sur la fin dans le podium entre deux World Tours. Derrière, on retrouve Leila Venter pour la Live Alula.
Non, sur la course, j'ai un petit peu plus suivi. Donc, en gros, c'est parti. Il y a eu une échappée de 6 coureuses qui était sortie. Donc, voilà, avec les meilleurs. Et ça a un petit peu attaqué de part et d'autre. Et à la fin, c'est un sprint à 4. Donc, qui s'est terminé. Et voilà, donc avec les 4 qui ont pu se jouer le sprint. Et bon, Catherine qui, on va dire, s'impose facilement face aux 3 autres, mais très serré entre Elisa et Karine. Mais voilà, Elisa qui va chercher ce magnifique podium. Voilà, donc elle est dans une équipe amateur, hein, pour faire la comparaison avec les 2 équipes World Tour qui sont autour. Voilà, donc très content pour elle. On enchaîne avec le Danemark. Et au Danemark, victoire de Rebecca Körner sur le chrono pour la première fois. Et sur la course en ligne, bah, c'est une autre de tes chouchoutes, il me semble, qui a fait un petit numéro en solitaire, Ouais, Albert Greve, donc qui était chez Lotto et qui est maintenant chez UnoX, qui a fait donc un numéro pour aller chercher le titre en solitaire. Derrière, on a un petit groupe qui est sorti en contre, un trio, il me semble, avec Amalie Dideriksen, pardon, de Cofidis, qui va prendre la deuxième place devant Solbjörk Minke Andersen. exactement. Et il y avait le classement U23 aussi, je crois que c'est Albert qui s'impose devant Sol Bjork, et il me semble qu'il y a une troisième de UnoX qui a U23. Mais je ne sais plus, à confirmer. On reste avec une OX, on passe à la Norvège, si tu es toujours là. Ah non, il est plus là. Bon, ben, du coup, je vous fais la Norvège. Donc en Norvège, eh ben, on a eu, je sais plus qui c'est qui gagne sur le chrono, parce que j'ai pas le résultat. Par contre, sur la course en ligne, eh ben, on va avoir un triplé pour la UnoX. Un triplé, donc, puisque c'est Mi Mjøndalen Odestad qui va s'imposer devant Catherine Allerud et Camilla Eusebø. Eusebø. J'ai pas la prononciation exacte. Voilà, donc triplé UnoX sur la course en ligne. Sur le chrono, Cactus, tu dois avoir le résultat. Ouais, victoire de Catherine Allerud, deuxième titre d'affilée et quatrième en général. Ok, parfait. Tu nous parles du Luxembourg? Je vais parler de. J'en ai plein de notés qu'on peut enchaîner rapidement. Ah On ouais, va mais commencer. je te dis les pays, moi je te fais un bingo. Oui, j'ai pas tout noté, hein. Tu m'excuseras, la championne du Maroc, je l'ai pas. Ah, Luxembourg, victoire de Marie Schreiber, donc qui est la première coureur qui ne s'appelle pas Christine Majerus, à remporter le chrono élite depuis 2006. ouais, Et elle a également conservé son titre sur la course en ligne. ok. Et moi je te parlerai aussi d'un doublé chez les U17 avec June Notum qui a fait le doublé chez les U17. Voilà. Parce que je me suis douté que tu n'allais pas le noter. Possiblement parce que les U17, c'est pas la catégorie qui est la plus médiatisée. Voilà. Est-ce que tu as le Portugal? J'ai pas noté le chrono parce que je sais pas qui c'est. Mais sur la course en ligne, c'est Daniela Campos qui s'est imposée, qui conserve son titre, il me semble. C'est possible, c'est pas moi qui ai fait le quiz sur la championne nationale. Tu nous parles du Même si Canada? c'est toi qui l'avais fait, est-ce que tu t'en souviendrais? Non. Le Canada du coup? Canada. Tu veux, j'allais dire, sinon je vais faire dans l'ordre, comme ça j'aurais pas cherché tout le temps. Ah, si tu veux, vas-y. Euh, au Canada, premier titre sur le chrono pour Olivia Baril. Et sur la course en ligne, longue échappée solitaire qui permet à Alison Jackson de s'imposer pour la troisième fois. Mais ce qui va là encore t'intéresser, c'est celle qui va régler le groupe pour la deuxième place. Ouais, c'est la petite Alex Volstad, qui va faire le doublé pour IF. Il n'y a pas un triplé d'ailleurs pour IF? Euh, je crois que la troisième, c'est pas une IF, mais je suis pas sûr. Ok. Écoute, Sinon, t'as noté pour les U19? mais oui,
Enfin, j'ai pas noté, mais j'ai vu les résultats. C'est Sydney Sferenga qui s'impose sur le chrono, mais qui est battu au sprint à 2 par Raphaël Carrier, pardon, qui sera stagiaire chez Arkea pour la course en ligne. Exactement. Voilà. Et Sydney qu'on retrouvera dès ce week-end à Bocholt pour une petite course locale, normalement. Voilà. Bon, je peux enchaîner avec les miens maintenant. Vas-y. Allez, Kim Lecourt garde son titre de championne de Maurice sur la course en ligne. On avait parlé la semaine dernière de sa victoire dans le chrono. En Ouzbékistan, Yanina Kuskova remporte le chrono, mais a été battue par Shaknoza Abulaeva pour la course en ligne. Bon, elle termine deuxième quand même, mais elle va devoir porter son maillot d'équipe. En Hongrie, victoire de Petra Zanko qui conserve son titre sur le chrono, mais comme l'an dernier et il y a 2 ans, c'est Blanka Vas qui remporte la course en ligne. En République tchèque, là aussi, celle qui avait gagné le chrono conserve son titre, à savoir Julia Kopecki, mais c'est Kristina Burlova, donc qui a rejoint Ceratizid cette année, qui a remporté la course en ligne. Par contre, juste, je tiens à dire, elle devrait s'entraîner à ouvrir les bouteilles de champagne. Bah, t'iras lui apprendre. En Irlande, victoire de Kelly Murphy sur le chrono, donc son 5e titre. Elle est passée notamment par Oshie l'an dernier. Et c'est Mia Griffin de Roland qui va remporter la course en ligne pour la première fois. En Pologne, on a un doublé de la Canyon sur le chrono avec la victoire d'Agnieszka Skalniak-Sojka devant Katarzyna Niewiadoma-Fine et la tenante du titre Marta Jaskulska est 3e. Je pense qu'il lui a manqué un nom composé pour jouer la gagne. C'était ça la blague. Ouais, c'était ça la blague. Parce que je leur ai vendu une super blague sur le chrono Ouais. polonais. Ouais, 53, il est même pas venu. Il est dans le chat, donc je sais pas s'il pourra réagir. Et sur la course en ligne, parcours difficile et sans grande surprise, c'est la vainqueur du Tour de France l'an dernier, Katarzyna Niewiadoma-Fine, qui s'impose. À noter que c'était sa première participation depuis son titre en 2016, qui était son premier titre également. Ah ouais, l'année où je l'ai vu gagner le Tour of Britain. Et donc je l'ai vu pour la première fois. En Slovaquie, victoire de Victoria Šladová, en même temps c'était dans le prénom, sur le chrono et sur la course en ligne. Et on peut noter quand même sa célébration, où elle se penche en avant et elle fait lever avec ses bras en arrière. Donc, faut être assez souple pour le faire, hein. Je vous laisse faire ça chez vous. En Slovénie, victoire de Genia Bouillac sur le chrono qui ouvre le compteur de la Cofidis et qui va ensuite doubler le compteur de la Cofidis en remportant la course en ligne au sprint, à noter 3e place pour sa coéquipière Spelakern. Donc Genia Bouillac qui a en même temps 100% des victoires de la Cofidis Women cette saison et 100% des victoires de la Cofidis hommes et femmes confondus sur les championnats, il me semble. Je te laisse dire. Ouais. En Suède, sur la course en ligne, c'est la tenante du titre Mika Söderström qui a résisté au peloton à nouveau. 2e place pour Emilia Fallin d'Arkea. Et on aura le chrono demain. Dans les pays baltes, donc on rappelle, on a une course en ligne commune aux 3 pays baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie. Et c'est Elisabeth Ebras qui a remporté la course et donc le titre de championne d'Estonie. Daiva Tusleit est championne de Lituanie après la victoire de Skaiste Mikasauskaite sur le chrono. Et Dana Roslapa fait le doublé chrono course en ligne pour la Lettonie. Enfin, un Juste dernier résultat. pour le chrono, pour l'Estonie, t'as pas dit? Parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, c'est Laura Lisette Sander. Non, c'était juste pour le rappeler. Ouais, Jair, je suppose que tu vas deviner c'est qui a gagné en Ukraine alors. Yulia. Effectivement, doublé pour Yulia Biryukova qui conserve son titre sur le chrono et qui remporte son premier titre sur la course en ligne. Donc Yulia Biryukova qui est passée par Arkea notamment et surtout qui est maintenant chez Laboral. Ouais. Je me souvenais d'Arkea parce qu'elle avait gagné sur la Thuringen, devant moi évidemment, Ouais. sinon j'aurais oublié. Mais voilà. D'autres, ouais, c'est tout. Moi, j'ai pas noté d'autres. Après, il y en a d'autres, mais j'ai pas noté forcément parce que il y a beaucoup de coureurs qu'on connaît pas. Moi j'ai les résultats en Islande sur la course U23. Ouais, mais je suis désolé, mais déjà elle gagne le chrono U23 parce qu'elle était toute seule au départ. Donc, Et alors?
Ouais, effectivement, donc elle fait dernière sur le chrono et avant-dernière sur la course en ligne, donc elle fait le doublé. Voilà, donc sur la course U23 où elles étaient une au départ et deux sur la course en ligne. Tu peux peut-être donner son nom, du coup. Bergdis, Bergdis, Eva, c'est un prénom composé Bergdis, Eva, et le nom j'ai plus. Donc, voilà, vous recherchez une Bergdis. Si vous connaissez une autre Bergdis, vous me signalez. Et si vous voulez les résultats des championnats d'Islande élite, bah, je crois qu'il va falloir chercher parce que Stein ne s'y est pas intéressé. C'est Avdis, Avdis qui gagne. Mm. Voilà, j'ai quand même des notions d'Islande. Bon, t'as toujours pas les noms de famille, mais Non mais t'as déjà essayé de prononcer un nom de famille islandais, toi? oui, Ouais, ben voilà, ben moi j'ai c'est pour ça essayé que je te aussi. laisse parler. C'est pour ça que je te laisse parler de ça. Bon, ben voilà, donc victoire d'Avdis. Euh, C'est tout ce que t'avais noté, toi, ou pas? Bah, c'est déjà pas mal, je pense. Ouais, je réfléchis, est-ce que j'en ai d'autres? Je ne crois pas. Après, peut-être quelques titres U23 que j'ai pas notés parce que soit c'était des courses séparées que j'ai pas pris que j'ai pas suivi avec autant d'attention, soit sur des courses communes où c'était pas indiqué. Donc c'est possible qu'il y ait quelques manques à ce niveau-là, mais pour les titres élites, il me semble qu'on a fait un panorama assez intéressant du plus haut niveau. Ouais, après il y aura un championnat U23 combiné, Allemagne, Mm. Suisse, machin, Autriche. Je cherche s'il y a de la lumière à côté de moi maintenant. Voilà, donc, Ça, ce sera dimanche, donc on en ouais. parlera dans l'épisode de lundi prochain. Voilà, mais on va enchaîner avec les previews, puisqu'on va avoir quelques courses cette semaine. Tu nous commences? Enfin, je ne sais pas si tu avais un Bon, truc de prévu. Tu nous fais la Volta bah, au Portugal? ouais, mais on n'a quasiment pas d'infos. Donc voilà, c'est sur 5 étapes. L'année dernière, c'est India Grangier qui s'est imposé. Et pour l'instant, bah, il n'y a pas d'infos sur le parcours, il n'y a pas vraiment d'infos sur la start list non plus. A priori, il y aura la championne Daniela Campos, donc la championne nationale. Et côté équipe, Arkea, Winspace, Siniska, Cop et Canyon Generation au moins. Mais pas trouvé grand-chose, donc il faudra attendre là encore lundi prochain pour avoir plus de détails. Et évidemment, on mettra les résultats, comme d'habitude, sur Blue Sky et sur Instagram. Exactement. Du coup, moi, je vais vous parler de l'Argenta Classic, qui, elle, est une course en Belgique, où, pareil, on n'a pas trop d'infos sur la start list. C'est une course qui avait vu deux victoires de Daria Pikulik, donc en 2024 et en 2022, et Likkenoyen en 2023. Donc voilà, ça risque d'être une course qui va se jouer au sprint avec des sprinteuses, soit qui inaugureront leur maillot. Voilà. Je sais pas s'il y en a énormément d'ailleurs qui vont inaugurer leur maillot sur cette course-là. Mais voilà, c'est une course en Belgique assez plate. Ouais, c'est une course en Belgique, quoi. Voilà, c'est un peu toutes les mêmes. Mais le plus gros qui va arriver cette semaine, c'est le Giro d'Italia. Le Giro d'Italia qui est le deuxième grand tour de la saison, qui va partir de Bergame et qui va se terminer à Imola. Du coup, ça fait 8 étapes. Des étapes plus ou moins dures. Donc la première étape, ça va être un petit chrono. Et dès la deuxième, on va avoir une arrivée au sommet du côté d'Aprica, qui va donc sur une étape de 99,9 km. Ils n'ont pas voulu arrondir à 100. Donc qui va faire peut-être les premiers écarts. Le lendemain, une montée, et puis après un final plat, donc probablement un sprint avec une championne d'Europe qui n'a plus gagné depuis longtemps, qui voudra se montrer. On va ensuite avoir la quatrième étape, une arrivée au sommet à Pianezze. Mon italien s'y perd, je m'en excuse, hein, voilà, l'entraînement qui manque un peu. Voilà, une étape de 156 km, donc il fera peut-être aussi d'autres écarts. Cinquième étape, 108 km, tout plat, entre Mirano et Monselice. Sixième étape, un peu plus morceau à la table, mais je vais vous montrer les profils, comme ça sera un peu mieux pour vous, parce que moi je les ai, mais donc sixième étape qui sera un petit peu casse-pattes avec une arrivée en bosse, peut-être petite bosse, donc à voir si les meilleurs sprinters peuvent passer.
Septième étape, une arrivée au sommet, la troisième, donc qui arrivera en haut du Monte Neron pour une étape de 157 km. Et la dernière étape, qui sera une étape en circuit du côté du vélodrome, de l'autodrome, pardon, qui sera transformé en vélodrome ce coup-ci, mais pas comme un vélodrome habituel. L'autodrome d'Imola. Donc voilà, qui avait vu Anna van der Breggen gagner, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est Voilà. ça, il y aura les mêmes côtes. Il me semble que c'est le même circuit. Alors je sais pas si c'est dans le même sens ou dans le sens inversé, mais il me semble que le circuit est quasiment le même. Donc voilà, donc on pourra voir les meilleures coureuses sur ce circuit. La start list, alors on n'a pas énormément de la start list, mais on a notamment l'ASD Works qui a annoncé la présence de Anna van der Breggen et Lotto Kopecky, mais aussi Lorena Vibes pour les sprints. Voilà, Roland qui a annoncé son équipe aussi. Il me semble que chez SD Works, ça semblerait être plutôt Van der Breggen sur le Giro et Kopecky sur le Tour. C'est possible. Effectivement, c'est ce qui avait été annoncé, mais voilà, on verra après de toute façon, selon les formes du moment. Il n'y a pas eu d'autres start list annoncées? Je sais pas si tu as vu. Non, bah on sait que a priori la FDJ Suez ce sera un duo Juliette Labousse et Vita Music. Ouais, exactement. Avec, on verra bien laquelle des deux prendra le dessus sur cette course-là. Euh, Après, il n'y a pas Cofidis. Je sais plus si Arkea ils y sont ou pas. non, non, dans les contis, il n'y a que IF et Laboral. Ouais. Bon, bah Et, la Boral, on peut supposer qu'on aura des Italiennes de l'équipe. ouais. Et puis après, il y a les équipes italiennes qui se Toujours pas d'Eleonora. Elle a repris le vélo, mais un peu juste encore. Hmm. Enfin, le vélo en extérieur, là. On rappelle qu'elle s'est cassé le bras sur le Brabantse Pijl dans la première descente pavée. Voilà. Bon, bah, puis voilà, ça commence dimanche, c'est ça? Ça commence dimanche, ouais, avec un petit Donc chrono. donc on pourra y revenir un peu plus en détail sur la start list, etc. Ouais, dans l'épisode de lundi. exactement. Et donc on pourra vous dire qui est notre favorite pour cette course. Alors évidemment, je pense que vous doutez de Juliette pour moi, peut-être. On verra. Bon, bah, et bah, Ah ouais. moi, quand on avait fait les pronos de début de saison, j'avais mis Vollering parce qu'il faudra bien qu'elle aille le gagner un jour, ce foutu Giro. Mais comme elle n'y est Ah, pas, bah, ah bah c'est bien ça. Moi j'avais mis Eva. Est-ce que Eva y sera? non, et bah, j'allais dire, on va dire que 53, il va prendre Evita comme prono. Ouais, il me semble qu'il. Bah attends, on peut retomber, aller voir un petit peu nos pronos, tiens. Ouais, bah, euh, tu peux faire ça. Bah, moi, je sais pas si ce sera Sant'Esteban ou Ostolazza, mais ça va être une laborale qui va gagner. Toi, tu l'as mis. Non, mais de toute façon, toi, si t'as fait ton prono là, je vais pas Bah, rappeler le classement, hein, parce que ouais, classement, ouais, non, on va pas rappeler le classement. Donc, Demi Vollering, Eva Van Aert et Juliette Labousse pour sur ce hmm. Giro. Donc voilà, Donc, qui voilà, si gagnera. tu commences à lui piquer la sienne en plus. Non, c'est lui qui m'a piqué ma chouchoute. Enfin, bon. Oui, non, mais on verra. Ah, ouais, oui, ceci, c'est vrai que s'il y a Eva, s'il y a Anto aussi, bon, enfin bref. Malheureusement, il ne devrait pas y avoir Eleonora. Donc voilà. Euh, ouais, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine, sûrement. Ouais, Bah, du coup, on passe aux actus. ouais. Et bah, tu commences du coup. Ouais, une actu qui concerne Sandra Alonso, alors qu'il ne la concerne pas que elle, puisqu'elle a annoncé qu'elle était enceinte et donc elle allait mettre une petite pause à sa carrière, enfin, à sa saison notamment, pour bah, voilà, attendre l'arrivée de son bébé. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, on le découvrira bientôt. J'allais dire, si je veux être très pragmatique, elle a un peu mal choisi son moment parce qu'on rappelle donc que Sandra Alonso, elle est chez Ceratizit et qu'il y a des grosses incertitudes sur l'avenir de Ceratizit avec notamment le départ du sponsor et que ça aurait pu être. Bon, après, Sandra Alonso, c'est plutôt une coureur qui a déjà fait de bons résultats, même si elle n'est pas très âgée. Donc, c'est pas celle pour laquelle j'ai le plus de crainte pour son avenir.
mais ça aurait pu être l'occasion de se mettre en avant. Ouais. Après, on choisit pas non plus quand est-ce qu'on a un enfant, hein. Ben, un peu quand même, mais Oui, non, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête aussi pour le coup, pour avoir quelque chose à dire. Et pour rappeler que malheureusement, la cératite est annoncée en difficulté. ouais. Et Serati est en difficulté. On peut aussi parler et faire le lien direct avec Arkea BNB Hotels, Mm. qui a eu comme annonce cette semaine, justement par rapport à Arkea et BNB qui n'allaient pas renouveler leur contrat. Donc voilà, a priori, pour l'instant, il n'y a aucune info sur les sponsors de l'année prochaine. Voilà, on va leur souhaiter bien évidemment d'en trouver et de pouvoir continuer à vivre et à nous faire rêver sur les routes. Mm. C'est ça, donc a priori, il y aurait des histoires notamment de propriété des licences, mais qui concernent plutôt l'équipe homme et l'équipe féminine sera un peu prise en conséquence. Mais on va espérer qu'on n'ait pas un mauvais dénouement et que avec les projets qui se montent, notamment de ma petite entreprise de Vincent Lavenu, le retour du Grand Est, etc., on peut espérer qu'il y ait des débouchés pour les coureurs et notamment, je vais dire, notamment pour les Françaises. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'il y a deux, Voilà, s'il y a deux Valentin. nouvelles équipes françaises qui viennent en pro, surtout, enfin, on leur souhaite, ce sera que du bonus. C'est ça que, a priori, Valentina Cavallard, elle ne devrait pas avoir trop de difficultés à retrouver une équipe. Le maillot En non cas plus. d'arrêt, évidemment, ça semble être malheureusement le plus probable, mais rien n'empêche qu'il puisse y avoir un sponsor qui décide de revenir, de se joindre au projet, mais a priori, c'est pas le plus réaliste, malheureusement. Ouais, on verra. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. C'est ça. Et on leur souhaite de pouvoir se mettre en avant à la maison sur le Tour de France. Exactement. T'as une autre actu? C'est Euh, ça. Donc, petite info, justement, en parlant d'équipes masculines qui ont des équipes féminines. Donc, l'équipe masculine du CIC U Nantes Atlantique, donc qui est maintenant au niveau Conti, donc en troisième division, a annoncé son ambition un grand projet de développement sous le nom de France Pro Cycling Academy, donc qui devrait être le nouveau nom de l'équipe. Et ça parle dans ce cadre-là d'une équipe féminine, a priori en amateur, c'est pas indiqué dans le communiqué, mais ça parle d'une quinzaine de coureurs professionnels et ça correspondrait plutôt pour l'équipe masculine. Mais voilà, donc peut-être une équipe féminine, soit CICU Nantes-Atlantique, soit France Pro Cycling Academy. Donc on a évoqué aussi certains des projets qui sont à un niveau un peu plus haut. Et j'en profite, il y a a priori, on a un peu parlé du projet d'Anthony Charteau, donc maillot à poids sur le Tour Homme en 2010, de créer des équipes, donc une homme et une femme. Et il pourrait y avoir des annonces à ce sujet pendant le Tour de France Homme, donc parce qu'il y aurait un rapport avec le club de Laval et que le Tour Homme va passer par Laval, quelque chose dans ce genre-là. Donc on peut imaginer qu'on ait plus d'informations d'ici quelques semaines à ce sujet. eh ben, très bien. Et Si donc là encore, c'est des informations voilà, là positives. encore des places, on l'espère, pour les coureurs françaises qui pourraient se retrouver en difficulté. Eh ben, très bien. Euh, c'est tout au niveau des actus? Mais après, on a les actus mercato. Ouais, actu mercato. Vas-y. Bah, c'est ça, la semaine dernière, on a parlé de la Simpson, donc de Saint-Michel, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière, on rappelle, pour prendre soin de sa santé physique et mentale. Et bien, Saint-Michel a annoncé la signature au 1er juillet, donc demain, d'Émilie Morier, justement, la triathlète dont on a parlé il y a quelques, quelques dizaines de minutes maintenant, donc vice-championne de France amateur, qui avait terminé 16e du chrono, donc en comptant les élites, donc autour de la 5e ou 6e place, je ne sais plus, en amateur, mais qui a été ensuite disqualifiée apparemment. Ah ouais? Peut-être sur le site de l'UCI, elle est indiquée disqualifiée. Ok. Il y a eu un moment, un dépannage avec un problème de transmission. C'est possible que le dépannage n'ait pas été validé par l'UCI. Enfin, en tout cas, elle était notée comme disqualifiée quand j'ai regardé. Ok. Mais voilà, donc elle avait fait quand même une performance intéressante et donc elle a confirmé le lendemain sur la course en ligne et elle s'est imposée à plusieurs reprises en amateur. Donc elle a commencé la saison avec Grand Sud Cyclisme qui est une N2
Donc, elle a remporté la classique féminine Vienne-Nouvelle-Atlantique il y a quelques semaines, le Tour de l'Orne avec 2 des 3 étapes et le Grand Prix d'ouverture féminin d'Albi. Et c'est pas la seule triathlète qui va faire le saut sur la route, puisqu'on a aussi Maya Kingma, donc la triathlète néerlandaise, qui va rejoindre IF à partir de demain également et qui commencera, elle, sur le Giro. Ok. Oui, ça tombe bien au niveau des dates, ouais. Et dernière info, c'est Femke Gerritse, donc vainqueur cette année de l'Omloop van Netherland, de la Volta NXT et d'une étape de la Vuelta, avec 2 jours en rouge, qui prolonge jusqu'en 2028 avec la SD Works. Elle a beaucoup gagné, je m'attendais pas autant, ouais. 2028, c'est que 3, enfin ça fait que 3 ans de contrat. Si Non, elle était en elle a full-time beaucoup gagné. depuis Non, 3 ans. je me souvenais plus qu'elle avait gagné autant Ah cette oui. année. Et il me semble que c'était ses premières victoires d'ailleurs. Ben oui, Enfin, au moins au niveau professionnel. c'est pour ça, il me semblait qu'elle n'avait pas gagné. Et, alors autant la Volta Limbourg, je m'en souviens parce que j'y étais, mais les autres, non. Bah oui, l'Omloop, t'étais en Italie, c'est ça? Exactement. Monsieur préfère l'Estradé. Ben, très bien. On a fait le tour. Moi, j'ai le quiz, mais ça perd un peu de son intérêt si t'es tout seul, quoi. Exactement. Parce que je suis sûr de gagner. Ben, ok. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là. Voilà, on peut faire un épisode pas trop long pour changer. Ouais. Bah, comme ça, on pourrait dire que c'est 53 qui nous fait perdre du temps, hein. S'il est toujours Je là dans te le laisse chat. tirer les conclusions que tu veux. Voilà. Eh ben, écoute, je suis Ouais. là. C'est moi qui. Non, c'est bon, je crois qu'il est parti. Donc, on peut en tirer la conclusion qu'on veut. Non, mais de toute façon, quand c'est moi ou 53 qui avons des problèmes, au pire, on peut faire 100. Quand c'est toi, déjà, c'est plus compliqué. Ouais, effectivement. Ben, écoutez, on va se laisser là-dessus. Merci à ceux qui nous ont suivis en direct. Merci à ceux qui vont nous suivre en replay. Merci Cactus de m'avoir pas laissé tout seul. Et puis bah, écoute, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même jour, même tout, même équipe. Non, pas la même puisque bon. Espérons que l'équipe soit au complet, quoi. Surtout. Voilà, exactement. Et puis ben, on vous souhaite une bonne semaine et un bon Giro à tous. Ouais. Ciao. Salut!